Peut-être que si les adultes étaient sortis et les enfants restaient, il y aurait plus de monde. Hein. Pourquoi faire sortir les enfants quand on va prêcher? C'est l'Esprit de Dieu qui parle, non? Voilà, bonjour. C'est une joie d'être parmi vous. Alors, je pense que je vais me présenter, mais juste pour les 2 ou 3 qui ne me connaissent pas, donc mon prénom c'est Daniel, je suis là avec mon épouse Brigitte. Et voilà, nous sommes très heureux d'être avec vous et d'avoir assisté à ton baptême, Jennifer. Je l'ai appelée Jessica tout à l'heure. Voilà, merci Seigneur pour ce moment, qui est un moment particulier dans notre vie, mais qui en réalité n'est que le prolongement de quelque chose qui s'est déjà déroulé. N'est-ce pas? C'est un acte d'obéissance. C'est l'envie de montrer à tout le monde ce que Dieu a déjà fait dans le cœur, ce que Dieu a déjà accompli. On n'est pas sauvé par le baptême, n'est-ce pas? On est sauvé par l'Esprit de Dieu et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Mais le baptême est important. Et donc tous ceux d'entre vous qui êtes sauvés mais qui n'êtes pas baptisés, eh bien, réfléchissez bien et plus trop longtemps et demandez à vous faire baptiser. C'est petit, hein? J'ai besoin de beaucoup de place. Voilà, je vais prier. Seigneur notre Dieu, c'est un jour de grâce que tu nous donnes encore aujourd'hui, à cause de ce baptême, mais aussi à cause de toi, et surtout à cause de toi. Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi ce matin. Tu nous connais, tu sais qui nous sommes. Seigneur, tu nous as formés dès avant la fondation du monde et tu nous avais connus. Et Seigneur, tu connais parfaitement nos cœurs. Seigneur, tu peux lire au travers de nous comme dans un livre ouvert. Il n'y a personne, Seigneur, qui puisse cacher quoi que ce soit. Il n'y a personne qui puisse se mettre dans un endroit où il deviendrait inaccessible à ta vue, à ta vision. Et Seigneur, tu es un Dieu qui est venu pour sauver, mais il y a aussi un jugement. Et Seigneur, je prie pour que nous soyons très attentifs ce matin à ta parole. Et que ceux qui savent que tu es en train de t'adresser à eux puissent agir en conséquence pour eux-mêmes, mais surtout pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais que nous puissions lire un passage dans Ésaïe au chapitre 43. Je vais lire à partir du verset 10 et jusqu'au verset 21. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone, et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens sur les navires dont ils tiraient gloire. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi.
Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Ce chapitre 43 est destiné à rappeler au peuple d'Israël que Dieu, leur Dieu, est le seul et unique Dieu. Qu'il est le vrai Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre sur la face de la terre. Il rappelle aussi qu'Israël est son peuple, qu'il est un peuple élu, qu'il est un peuple formé par Dieu, qu'il est un peuple choisi. Il n'est pas arrivé là par hasard. Il est là parce que Dieu l'a voulu. Et en dépit du passé, qui n'a pas été toujours facile, vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël, la sortie d'Égypte, les murmures sans fin, ce temps de patience infinie de Dieu. Eh bien, en dépit de ce passé de grognements, de murmures et de désobéissance et de rébellion, eh bien, Dieu est toujours déterminé à bénir son peuple, dans le présent et dans le futur. Ce texte est donc une grande fresque qui mélange d'une part une rétrospective historique dans laquelle donc il est fait allusion à la sortie du pays d'Égypte. C'est un texte qui parle aussi de l'actualité d'Israël, qui est donc la délivrance de Babylone, et un texte qui est aussi prophétique, puisqu'il parle de la rédemption, et notamment de la rédemption finale. C'est pas ça. Si vous lisez il faut lire l'ensemble du chapitre pour déceler tout cela, et ce sera notamment la première partie du chapitre qui parle de ça. Ce qui ressort dans ce chapitre 43, c'est la détermination de Dieu, et je dirais même plus, l'obstination de Dieu. Si Dieu n'était pas un Dieu obstiné, vous pouvez changer le terme et dire un Dieu jaloux, eh bien, nous ne serions pas là. Lui serait toujours là, mais nous ne serions pas là. Et c'est l'obstination de Dieu qui nous sauve, d'une façon ou d'une autre. Dieu veut faire de nous un peuple qui soit distingué des autres peuples. Il veut que son peuple soit différent des autres. Verset 10, « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi. » Le serviteur, c'est Israël. Mais pas seulement Israël. Ce sont les prophètes, jusqu'à Jean-Baptiste. Et bien sûr, après, il s'agit de Jésus. C'est Jésus-Christ qui est le serviteur dont il est question ici, et vous le lisez, si vous allez au chapitre 42, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations.
Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues, il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. C'est une description de Jésus-Christ. C'est une description du Sauveur. Et bien sûr, le serviteur, eh bien c'est aussi vous et moi. C'est le peuple de Dieu, c'est l'Église de Christ, dans tout ce qu'elle a de magnifique et de fonctionnel. C'est vous à titre individuel, ou c'est moi. À partir du moment où Christ est à l'œuvre, dans le cœur d'un homme, d'une femme, il est le serviteur, il est la servante de Dieu. Afin que vous le sachiez, que vous me croyiez, et que vous compreniez que c'est moi. J'aimerais bien que nous prenions conscience de tous ces termes, afin que vous le sachiez. Dieu veut que nous sachions. Afin que vous me croyiez. Dieu veut nous convaincre. Afin que vous compreniez. Dieu veut nous enseigner et être un pédagogue. Que c'est moi. Que avant moi, il n'a pas été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est pas que Dieu a été formé à un moment. C'est que il est autosuffisant, il est préexistant à toute chose. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Ça vous impressionne pas? Moi, c'est... N'est-ce pas? On dit que la foi, c'est de croire des trucs qu'on ne voit pas. En réalité, c'est pas ça que dit Dieu. Dieu, il dit, moi, je vais tout faire pour que vous me croyiez, que vous compreniez que c'est moi qui agis. Je vais tout mettre en œuvre. Et je suis obstiné pour cela, pour que vous arriviez à être sûr de ce que vous croyez. Pour que votre croyance ne soit pas juste une religion, mais que vous croyiez en une véritable personne. N'est-ce pas, il y a des gens qui se perdent dans toutes les églises du monde à croire dans une religion. Et je ne fais pas de différence entre les protestants, les catholiques, les évangéliques. C'est pareil, partout. Il y a des hommes et des femmes qui croient que parce qu'on va à l'église, c'est bien. C'est à peu près aussi bien que d'aller au supermarché, excusez-moi. Ça ne fait pas de différence. Et Dieu veut changer ça en nous. Dieu veut faire en sorte que notre cœur soit conscient qu'il est vrai, qu'il est la vérité, qu'il est le Sauveur, qu'il est celui qui véritablement change les vies. Pas juste en parole, pas juste en théorie, pas juste en doctrine, pas juste en théologie. Mais que cette vérité dont il est question, ce Sauveur dont il est question, celui qui dit c'est moi qui ai fait, c'est moi qui suis, c'est moi qui existe, que celui-là prenne vie en vous, parce qu'il vient vivre en vous. Et n'est-ce pas, c'est complètement différent de la religion. C'est différent de la théorie. C'est différent de la théologie. On n'a même pas besoin de savoir lire pour que ça arrive. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est ce à quoi nous aspirons, n'est-ce pas? Nous aspirons à ce que Dieu vienne, qu'il soit en nous, qu'il agisse au fond de notre cœur.
La nouvelle naissance, c'est le moment où Dieu traite le problème des ténèbres dans notre âme. Lorsque le Saint-Esprit vient, Éphésiens 1:18 dit que le Saint-Esprit vient et il illumine les yeux de notre cœur. Il nous rend d'aveugles que nous étions, nous faisons partie de ceux qui voient. Et c'est à ce moment-là qu'on peut dire, mais oui, c'est Dieu. Mais oui, c'est lui. Je le reconnais. L'apôtre Jean dit la même chose dans 1 Jean 5:20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. La connaissance de Dieu, c'est la vie éternelle. La connaissance de Dieu et de Jésus-Christ qu'il a envoyé, c'est la vie éternelle. Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ? Ah oui, moi ça fait 30 ans que je viens à l'église d'Hazebrouck, je connais Jésus-Christ. Ce n'est pas ma question. Si vous aviez demandé à Pierre, le disciple de Jésus, le jour avant qu'il le trahisse, si vous lui aviez demandé, est-ce que tu connais Pierre, Jésus-Christ? Il vous aurait dit, oui, je le connais bien. Ça fait 3 ans que je chemine avec lui, je sais tout de lui. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ce qu'il aime manger? Il aime bien les barbecues à côté du lac de Tibériade. Tu veux savoir où il dort? Ah ben écoute, c'est un peu partout, et puis pour coussin, il a un caillou. Tu sais, Jésus, demande-moi n'importe quoi, je le connais, mais alors comme moi-même. Mais le jour suivant, si vous aviez demandé à Pierre, est-ce que tu connais Jésus? Eh bien, il vous aurait répondu non. Je ne le connais pas. Non, jamais. Mais alors vraiment, je ne le connais pas. Je ne sais pas qui c'est. Je te jure, sur la tête de ma mère, je ne sais pas qui c'est. Il n'a pas dit ça comme ça, mais il a dit ça avec des imprécations. Les imprécations, c'est jurer et ne jamais revenir en arrière. Je ne connais pas. Alors ma question, je la repose. Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ? Parce que quand Dieu vient, avec la révélation de Jésus-Christ, c'est pour, par le Saint-Esprit, venir en nous et dévorer les ténèbres qui sont placés là depuis que nous sommes nés, depuis notre naissance terrestre. Parce que naturellement, l'homme n'appartient pas à Dieu. Même si Dieu sait quelle est sa création, eh bien, naturellement, l'homme n'appartient pas à Dieu. Et le Saint-Esprit doit venir pour que vous l'entendiez vous dire, pour qu'il puisse vous montrer, c'est moi ton Sauveur. Je suis l'Éternel. Il n'y a pas de doute. Je suis dès le commencement. Verset 13. Je suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? N'est-ce pas, nous sommes connus de Dieu. Nous sommes connus de Dieu. Il agit pour son peuple. Nous sommes connus depuis quand? Depuis notre baptême? Depuis notre naissance? Éphésiens 1:4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dieu est préexistant à sa création. Dieu est autosuffisant au sein de sa création, mais aussi jusque dans l'éternité. Et le plan de Dieu pour chacun d'entre nous n'a pas commencé
à notre naissance terrestre, mais dès avant la fondation du monde. Est-ce que vous vous rendez compte de cette œuvre magnifique qui a commencé il y a longtemps et que Dieu est en train d'accomplir en vous, en moi? Verset 14, « Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens, sur les navires dont ils tiraient gloire. » Dieu annonce la délivrance de son peuple, de la tyrannie de Babylone. De la même façon qu'il avait délivré son peuple de la tyrannie de l'Égypte à l'époque. Et cette délivrance, elle est pour nous aujourd'hui. Jésus est venu pour libérer le peuple qu'il s'est choisi de toutes les formes d'oppression et d'esclavage qui existent. Quels sont nos esclavages? De quoi avons-nous besoin d'être délivrés? Est-ce que même nous sommes conscients de ces choses? J'ai parlé de la religion tout à l'heure. Nous avons besoin d'être délivrés de l'esprit religieux. L'esprit religieux ne laissera jamais la place à l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Il faut que quelque chose se passe dans notre vie. Il faut qu'à un moment, on puisse dire, il y avait avant et il y a après. Si vous lisez dans Exode, il y a ces mots qui sont magnifiques. Exode 3, verset 8. Je vais le prendre parce que je vais le lire un peu avant, à partir du 7. N'est-ce pas? Dieu avait promis à son peuple, lorsqu'ils étaient en Égypte, lorsque, avec Joseph, vous savez que tous les frères de Joseph étaient finalement dans le pays d'Égypte. Ils étaient là et ils sont restés. Et à la mort de Joseph, à sa mort, vous le lisez en Genèse 50, verset 24, Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et Jacob. » Dieu est en train d'accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham, Isaac et Jacob et qu'il avait fait prophétiser à Joseph lorsque Joseph était sur le point de mourir. Et là, c'est le temps. C'est le temps de Dieu. C'est le temps où Dieu se rappelle sa promesse. Et au verset 7, l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. » Je suis descendu. Je suis descendu. Dieu est descendu. C'est pas juste un effet de langage. Dieu est vraiment descendu. N'est-ce pas, ça nous parle déjà de Jésus-Christ. Ça nous parle déjà de la rédemption. C'est le moment où Dieu vient. Et Dieu doit descendre pour chacun d'entre nous. Afin que vous sachiez, afin que vous croyiez, afin que vous compreniez qu'il est Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Et que vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous pouvez vous confier en lui. Parce qu'il va vous montrer des grandes choses. Parce qu'il a montré des grandes choses. Parce qu'il a montré la fleur
avec l'abeille qui vient butiner et qui vient donner du miel pour que nous puissions être ravis dans notre palais. Dieu a montré ces choses. Dieu a prouvé X fois qu'il était Dieu. Est-ce qu'il est descendu pour vous? Est-ce qu'il est venu? Je suis descendu. Rendez-vous compte, le Créateur, celui qui remplit l'univers, il vient. Il vient pour chacun d'entre nous. Il vient personnellement pour rencontrer chacun de vous. C'est pas pour vous sauver de façon générale, globale. Voilà. N'ayez pas peur, je suis là, tout va bien. Non, c'est dans votre maison. Il veut venir vous rencontrer. Là où vous avez l'habitude de vous asseoir pour réfléchir, ou peut-être pour éviter de réfléchir. Il veut vous rencontrer là. Il veut vous rencontrer lorsque vous cherchez des solutions pour joindre les deux bouts à la fin du mois parce que vous n'avez pas beaucoup d'argent. Il veut venir là et il veut vous rencontrer, il veut vous parler. Il veut vous dire, c'est moi qui ai la nourriture qui fera que tu ne mourras jamais de faim. Il descend. Il descend aujourd'hui. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? Il descend pour chacun d'entre nous. Je suis descendu pour délivrer mon peuple. Dieu est descendu, Christ est descendu. Afin que vous puissiez dire, je suis témoin. Je l'ai senti, je l'ai vu, il a agi en moi. Verset 15, je suis l'Éternel, votre saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble, pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Là, Dieu parle de la sortie d'Égypte. Lorsque le peuple est en train... Vous avez vu ce film, n'est-ce pas, les 10 commandements? Vous voyez cette longue colonne de personnes qui est en train de fuir, de quitter l'Égypte. Et derrière, vous avez les Égyptiens qui les pourchassent avec leurs chars. Et Dieu a fait des miracles absolument extraordinaires. Mais même avant ça, il avait fait des miracles extraordinaires, n'est-ce pas? On parle des 10 plaies d'Égypte. Eh bien, c'était les 10 miracles que Dieu avait faits pour convaincre son peuple. Parce que si c'était des catastrophes pour l'Égypte, pour son peuple, c'était des miracles absolument extraordinaires. Rappelez-vous le 9e miracle. Il y avait de la lumière dans les ténèbres. N'est-ce pas? Dieu avait fait venir d'épaisses ténèbres sur les Égyptiens. Mais pour le peuple de Dieu, il y avait de la lumière. Et les Égyptiens pouvaient voir la lumière qui brillait là où étaient les Hébreux. Ils ont vu aussi qui était Dieu. Et Israël a été encouragé. Le peuple de Dieu a été encouragé parce qu'ils ont vu que c'est Dieu qui agissait. Ce que Dieu a fait pour sortir son peuple d'Égypte, des griffes du Pharaon, eh bien, il le fait encore aujourd'hui pour vous et pour moi. Et quand Dieu vient, eh bien, il sème la terreur dans le camp de Pharaon. Il provoque des catastrophes qui sont terribles. Est-ce que nous prenons conscience de cela? À chaque fois qu'un enfant de Dieu agit en conformité avec l'esprit qui est en lui, c'est une catastrophe pour Satan. C'est une catastrophe. Il n'a pas réussi son coup.
Et le Seigneur continue à agir pour nous. Il continue à semer la terreur dans le camp du malin. Et nous, il nous mène, il nous amène dans le pays promis, dans le pays de la promesse, ce pays qu'il avait promis à ses enfants, un pays où coule le lait et le miel, un pays où ils seront délivrés de leurs démons, un pays où ils seront délivrés d'eux-mêmes, un pays où ils seront délivrés des vices et des incohérences de leur vie passée, de leurs incapacités à vivre une vie normale, équilibrée, incapacité à pardonner, incapacité à toutes les incapacités. Je me suis aperçu ces dernières années que le manque de pardon était une plaie absolument extraordinaire. Comment est-ce possible, alors que Dieu nous a pardonné, alors que 1000 fois nous aurions dû être anéantis pour ce que nous avons fait autour de nous et à Dieu lui-même, nous aurions dû être anéantis et Dieu nous a pardonnés. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Frères et sœurs, si nous pensons être en communion avec Dieu, alors que nous n'avons pas pardonné, eh bien nous sommes en train de nous tromper nous-mêmes. Nous vivons dans l'illusion. Nous n'avons pas de communion avec Dieu. Si nous ne pouvons pas pardonner, eh bien Dieu ne peut pas nous pardonner. Et nous n'avons donc pas de communion avec Dieu, et nous vivons dans l'illusion. N'est-ce pas? Et au verset 18, Dieu le met en pratique. Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Les événements passés, ce qui est ancien, c'est quoi? Tout ce que nous étions, notre personnalité, nos projets, nos façons d'être, ce qui faisait que nous étions considérés comme des gens forts, mais aussi peut-être comme des gens faibles dont on allait s'occuper pendant longtemps. Toutes ces choses doivent disparaître. Ne pensez plus aux événements du passé. Le peuple d'Israël avait été désobéissant à maintes reprises. Le peuple d'Israël croyait que Dieu était une bonne poire. Parce qu'ils râlaient, et finalement ils obtenaient ce que Dieu leur avait... Ils obtenaient ce qu'ils voulaient. Merci. N'est-ce pas? Ils pensaient que Dieu c'était une bonne poire. Et qu'en insistant un peu, vous avez des enfants, certains d'entre vous, vous savez si vous êtes... ils insistent, au bout d'un moment, vous me cassez les pieds, ok, je te donne. Mais Dieu, c'est même pas qu'il était comme ça, c'est que Dieu, il patientait. Il savait que ce peuple avait vécu là longtemps dans ce peuple d'Égypte et que leur mentalité était complètement déformée. Et donc il a patienté longuement avec eux. C'est encore une des preuves qu'il est Dieu. C'est qu'il patiente avec chacun d'entre nous. Ce n'est pas qu'il est une bonne poire. Ce n'est pas que vous pouvez le manipuler. C'est qu'il est patient. Et il vous fait expérimenter la grâce. Ne pensez plus aux événements passés. Si c'est passé, pourquoi y penser encore aujourd'hui? J'aimerais bien vous poser la question individuellement. Si c'est passé, pourquoi est-ce que vous y pensez? Ça vous rapporte quoi? Le danger de plonger son regard dans le passé, c'est de finir comme la femme de Lot, pétrifiée, incapable d'avancer. Plus
en état spirituel de faire quoi que ce soit. Et vous allez dépérir sur place. Si l'on regarde son passé, c'est qu'on a accepté que la délivrance n'est pas venue. On a accepté que l'Esprit de Dieu n'a pas accompli son œuvre. Il y a des gens qui ne veulent pas être délivrés de leur passé, et pour plein de raisons. Ça fait partie de leur histoire, de leur personnalité. Mais vous savez, dans ce texte, Dieu ne parle pas seulement de votre passé ou du passé de son peuple. Il parle aussi de son point de vue. Je vais oublier le passé. Je vais ne plus penser au passé. Il parle de lui-même. Il oublie nos fautes, n'est-ce pas? Ces choses sont jetées loin pour que plus jamais ça ne revienne. Nos fautes, nos désobéissances. Parce que si Dieu retenait nos fautes, si Dieu retenait nos désobéissances, eh bien nous serions anéantis par sa sainteté. Et c'est pour ça que Jésus est venu, afin que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés. Et que nous puissions à nouveau être en communion avec Dieu, rétablir la relation. Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Si vous allez dans Ésaïe 40, vous lisez la prophétie, verset 3. Qui annonce la venue de Jésus-Christ. Enfin, qui annonce la venue de Jean-Baptiste, plutôt, qui lui-même est celui qui annonce la venue de Jésus. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée. Vous savez qu'un des premiers signes de délivrance que Dieu m'a donné à titre personnel, c'était un rêve. Je me voyais marcher et je voyais face à moi des montagnes, des falaises infranchissables. Et alors que j'étais en train de me poser la question, mais comment est-ce que je vais traverser ces montagnes? Eh bien, chaque fois que j'avançais d'un pas, eh bien, la falaise qui était devant moi s'affaissait et devenait une plaine. Vous voyez, le Seigneur agit. La foi, c'est de marcher, même si on n'est pas sûr tout à fait de ce qui va se passer. Mais le Seigneur est présent. Il était là comme une colonne de feu dans le désert pour le peuple d'Israël, ou une nuée le jour. Le Seigneur est devant. Le Seigneur marche devant nous. Le Seigneur avance et il est obstiné. Il est plus obstiné que nous lorsque nous sommes rebelles. Lui, il est obstiné pour nous sortir de notre rébellion, nous sortir des faux pas dans lesquels nous nous plaçons parfois. Matthieu 3,3, Jean-Baptiste est celui qui avait annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit c'est ici, qui était annoncé par Ésaïe, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers. Lorsque Dieu fait du neuf, il ne fait pas de la réhabilitation de l'ancien. Il y a des gens qui aiment faire ça, n'est-ce pas? Rénover le vieux. Les Anglais sont spécialistes de ça. Ils viennent en France, ils achètent nos maisons, et puis ils les retapent. Tous les Français râlent parce que... Mais c'est les seuls qui arrivent à conserver l'original dans leur jus
et en même temps de les rendre habitables. Et souvent, ce sont des maisons magnifiques après. Eh bien, Dieu fait beaucoup mieux que ça. N'est-ce pas? Dieu, il recommence. Il vous permet de recommencer votre vie. Et ça, c'est la grande nouvelle aujourd'hui. Vous, jusqu'à aujourd'hui, vous ne pensiez pas que c'était possible. Eh bien, aujourd'hui, c'est pour vous le moment de réaliser que c'est possible. Que vous pouvez faire table rase du passé, complètement, et de dire, mais maintenant, je commence une vie nouvelle. Vous vous rendez compte? Est-ce que c'est pas magnifique? Une vie nouvelle à partir d'aujourd'hui. Je ne suis pas en train de vous vendre un produit. C'est la parole de Dieu qui nous dit que on peut aujourd'hui redémarrer dans la vie. Waouh! Waouh! Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Le principe nouveau que Dieu veut poser est à connaître, est à reconnaître comme venant de Dieu. Il y a des gens qui entendent la vérité, qui reçoivent la vérité, et qui immédiatement après la questionnent, comme si elle était imparfaite, comme si Dieu n'était pas fiable. Dès que la parole de Dieu est annoncée, il y a une voix qui vient de très loin, du jardin d'Éden, la voix d'un serpent, qui vient et qui dit, mais Dieu, est-ce que c'est vraiment ça qu'il a dit? Dieu a-t-il réellement dit ce que je viens d'entendre? Dieu a-t-il vraiment dit que tu peux commencer une vie nouvelle aujourd'hui? Oui, Dieu a vraiment dit. N'est-ce pas? Le problème d'Ève, c'était d'avoir pris soin d'entendre cette voix qui remettait en question Dieu. Et non seulement elle l'a entendu, mais elle l'a aimé. Elle l'a aimé parce que Satan était en train de lui proposer autre chose, lui faire une autre proposition. Et si aujourd'hui Dieu vous dit, tu peux recommencer ta vie aujourd'hui, eh bien Satan immédiatement viendra pour vous faire une autre proposition, afin que vous ne fassiez pas le choix qu'il aimerait que vous fassiez. Mais c'est un principe nouveau que Dieu veut établir dans votre vie. Si le peuple d'Israël n'est pas rentré directement dans le pays promis, eh bien c'est justement parce qu'ils ont écouté les autres propositions. Vous vous rappelez cette histoire, vous avez ces 12 espions qui partent pour aller se rendre compte de ce qu'était ce pays. Et tous reviennent et disent, waouh, il y a plein de trucs là-dedans, c'est génial. Mais alors, et Dieu il se fiche de nous. Vous avez vu les géants? Les fils d'Anak? C'est impossible, on ne peut rien faire là-bas. Jamais on s'en sortira. Et Caleb et Josué derrière, ils étaient là, mais non, mais taisez-vous, c'est pas vrai. On va y aller avec la foi, avec la puissance de Dieu devant nous, ça va aller. Et les autres disaient, non, vous n'avez rien compris. On ne peut pas, c'est pas possible. Et ils ont murmuré, et ils se sont rebellés. Et vous savez même ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, faisons-nous un chef. Lapidons cela, faisons-nous un chef, et rentrons en Égypte. Alors ce matin, vous avez 2 propositions. La première, c'est de recommencer votre vie à zéro. Ce matin. Et la deuxième, c'est de vous faire un chef, c'est-à-dire vous-même, et de retourner en Égypte. Retourner de là où vous étiez. Retourner dans votre vie d'avant.
Mais sachez-le, la femme de Lot, en regardant en arrière, s'est retrouvée pétrifiée et plus capable de bouger et d'agir. Le peuple d'Israël avait dans son cœur l'Égypte. Il y avait, n'est-ce pas, ce mélange entre la souffrance que l'on peut ressentir à cause du péché, mais aussi les délices que ce péché parfois provoque à l'intérieur de nous. Il y avait ce conflit permanent, mais ils ont préféré les ténèbres. Ils ont préféré retourner dans la fange dans laquelle ils étaient sortis. Dieu nous demande aujourd'hui de prendre une décision, de repartir à zéro, de faire une chose nouvelle. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans les endroits arides. Ce n'est pas tout à fait comme ça dans votre Bible parce que j'ai fait une autre traduction. Mais j'ai pris la traduction anglaise que j'ai traduite en français. Donc, les fleuves dans les endroits arides. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans les endroits arides, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Lorsque Dieu vient, il arrose de son eau vivifiante tout son peuple. Et tout le reste de la création en bénéficie, y compris les animaux. Toute la création bénéficie de l'œuvre que Dieu fait dans ma vie, dans votre vie. N'est-ce pas? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Bien-aimés, alors que le peuple d'Israël était dans le désert, Dieu a pourvu pour les vêtements, pour l'eau, pour la nourriture. Et en cela, il a manifesté quoi? Sa puissance. N'est-ce pas? Qui peut faire couler de l'eau à partir d'un rocher dans le désert, si ce n'est Dieu? Qui peut créer à un endroit quelque chose qui n'a jamais existé? C'est Dieu. Il a manifesté sa puissance. Et cette même puissance, il veut la développer dans vos vies et dans la mienne. Il veut abreuver nos profondeurs. Il veut me donner une vie nouvelle. Et il veut que cette œuvre qu'il accomplit soit reconnue par son peuple. Que son peuple puisse dire oui. Oui, c'est toi qui l'as fait. Gloire à Dieu, c'est toi qui as accompli ces choses, ô Dieu. C'est toi qui m'as sauvé. Et vous savez, vendredi, nous étions là pour la prière d'intercession. Mais il n'y a pas d'intercession si on ne commence pas par rendre compte à Dieu de sa gloire absolue, de son œuvre, ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait dans ma vie, dans vos vies. Que vos cœurs puissent exploser de joie et lui dire, oui, c'est toi qui l'as fait. Oui, c'est toi qui m'as sauvé. C'est toi qui es mon Dieu. C'est toi qui me remplis d'émotion lorsque je pense à ton œuvre. Dieu veut nous donner une vie nouvelle et il veut que nous reconnaissions que c'est son œuvre. Je vais m'arrêter là. Mais j'aimerais que, si vous avez été touché
vous puissiez, en fait, que nous puissions tous nous lever. Il n'y a pas d'obligation, ceux qui ne veulent pas, vous restez assis, mais ceux qui le veulent, que vous puissiez vous lever et, dans votre cœur, publier la louange à Dieu. Et que ceux qui ne sont pas libres de le faire dans leur cœur, pas libres de glorifier Dieu dans le cœur, se placent devant le trône de la grâce. Et si vous savez que vous êtes en conflit avec Dieu, ou avec les hommes, c'est pareil, eh bien que vous lui demandiez de vous aider à ne plus être rebelle, à ne plus être dans l'état dans lequel vous êtes, et que vous puissiez implorer sa grâce. N'est-ce pas? L'apôtre Jacques dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Et de sorte que là, si vous êtes pétrifié aujourd'hui, eh bien vous serez délivrés. Ceux qui le veulent, levez-vous et faisons ça. Simplement dans notre cœur ou à voix haute, publiez la louange de Dieu. Publiez ce que Dieu a accompli. Très courtement, mais simplement, ou dans votre cœur ou à voix haute. Et que ceux qui ne sont pas en règle avec Dieu, eh bien le fassent maintenant.